Il y a quelque temps, on m'a demandé de repeindre le musée. D'entrée de jeu, j'ai dit non parce que quand j'ai vu la surface, c'était pas possible. Donc, on a décidé de limiter l'action à cette grande feuille de papier sur laquelle, sous vos yeux ébahis, vont apparaître, je ne sais pas trop quoi. Je vais seulement donner l'impulsion d'une image et puis nous verrons avec les illustrateurs présents, ceux qui ne se sont pas défilés parce que j'en vois pas beaucoup, ou les auteurs présents, ceux et celles qui accepteront de venir surenchérir sur le démarrage du dessin. Donc c'est un événement qui va se... Première mondiale, qui va se prolonger tard dans la nuit et probablement jusqu'à demain, puisqu'on sait bien que rien ne va nous arrêter forcément. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi de donner l'impulsion, mais c'est comme ça, j'assume. Je commence avec du bleu, de la gouache bleue. Je me disais que simplement peut-être nous faire pousser quelques arbres dans une ville écologique, c'est une bonne idée. Des arbres bleus, ben oui, ça c'est parce qu'évidemment, il y en a super marre de nous entendre dire que les arbres doivent être marrons. Heureusement, les impressionnistes ont beaucoup travaillé pour nous aider à voir que tout ça c'était très subjectif et que les couleurs changent. D'ailleurs, je change de couleur, je mets un peu de rouge là-dedans. C'est Soulage dans sa jeunesse. À une époque, il aimait encore les couleurs. Bon, ça me semble peut-être pas mal comme gros trait. Si quelqu'un se sent inspiré, Antoine, tu n'hésites pas. Hein. J'ai un bouquet de pinceaux. Est-ce que les enfants ont des suggestions à faire, par exemple? Des choses qu'ils aimeraient voir? Dis-moi. Ouais, des lianes. Des arbres bleus sans lianes. Ah, tu veux des lianes? Tu as raison. Les arbres bleus sans lianes, tu as raison, ça ne va pas du tout. Moi, je veux une petite fleur bleue. Et toi, tu veux une petite fleur bleue? Il y en a qui ont des références. Tu as commencé à lire Raymond Queneau bien jeune. Bon, ben, d'abord quelques lianes. Je te ferai une fleur bleue dans 2 minutes. Dès que j'ai fini avec mon rouge, ça te va? Ça, c'est une liane, en fait. Hein, j'ai oublié de dire. Ah, Lorraine Capelli va venir évidemment me soutenir. Je suis très mal à l'aise, vraiment. Je vous présente une petite fleur bleue. La plus belle des fleurs bleues. Tu veux faire un croquis avant? Crayon de papier, nous n'avons pas en magasin. Vert. Nous ne sommes pas responsables des enfants qui deviennent artistes. Hein. S'il y a des enfants qui ont des exigences particulières, c'est le moment. Hein. Qui a une idée? Dis-moi. Un éléphant bleu, ce serait bien. Frédéric. Un éléphant bleu. Pour l'éléphant, je recommande. Ça va plus vite. Un éléphant bleu, d'accord. À moins que ce soit un éléphant nain. Ça va là pour l'instant, c'est bien. Bleu. Je pense que la demande était assez précise, si tu veux. Ce soir, il y aura des éléphants roses. Ah, mademoiselle, dis-moi. Un lapin jaune. Un lapin jaune. Ouf, on a du jaune. Pas de problème, lapin jaune, lapin jaune. Qui se sent inspiré par le lapin jaune? Ils sont tous
partis, c'est fou, hein. Il manque Pierre-Olivier. Dis-moi. Je voudrais bien de l'herbe. De l'herbe en dessous. Alors, il faut que je te dise... Ah oui, on va pouvoir faire de l'herbe. De quelle couleur tu souhaites ton herbe? J'essaye, hein, j'essaye. Alors, Cathy Feinstein, qui s'est occupée du matériel, m'a fourni de l'eau. Je suis très content. C'est toi la flamme. Je le fais là. Hein. On se laisse porter par le mouvement. Par exemple, tu vois le petit garçon qui est là devant avec son beau costume, il a son doigt levé, tu vas près de lui, tu lui dis qu'est-ce que tu aimerais que je dessine, et il va t'obliger à dessiner quelque chose d'invraisemblable. Des navets, mais il faudrait que les enfants demandent des navets. Mais ils aiment plus les légumes, les enfants, aujourd'hui. Au revoir. Je m'en vais. Hein. Je peux vous tirer les cartes et prédire votre avenir, si vous voulez, ici, en attendant. Vous aimeriez? Oui? Parce qu'on s'en... Voilà. Il y a des trous, quoi. Tu seras riche. Vas-y, vas-y. Voilà. J'ai bougé, c'est bidon. Ah ben, c'est moi qui la lis, c'est moi qui la lis. Ah oui, elle est très très bien, celle-ci. Tu seras riche, 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 riche. Oh, que tu seras riche, 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 si tu connais plus de mots que le mot argent. Bon, alors, un poème sur un hibou, c'est ça? Ça, on va essayer de trouver ça. Dis-moi. Une corde. Demandez des choses à dessiner qui riment avec vos prénoms. Ah ouais. T'en as un? Alors, j'ai pas un poème sur un hibou, mais j'ai un poème très chouette, là. C'est une chouette. Voilà. Dis-moi, dis-moi. Une gazelle. C'est quoi ton prénom? Ismaël. Quand elle sera dessinée. Ismaël. Gazelle. Sur les îles. Dit quelque chose qui nous a fait beaucoup de peine. Notre éléphant est un cochon. Bon, c'est pas vrai, notre éléphant... Parce qu'il n'a pas de tronc. Ouais, il a dit qu'il c'est un cochon parce qu'il n'a pas de tronc. C'est pas vrai, c'est parce que de méchants chasseurs l'ont coupé. Et puis il grogne au lieu de barrir parce que sans sa trompe, il parle du nez. Voilà. Alors c'était sur un chat qu'il fallait un poème, là. Oui, si tu as. Je vais aller à la chatterie, on va voir ce qu'il y a. Non, mais il n'y a aucun problème avec le lutin. Attends. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Ah, ça c'est Julien. Oula, c'est une robe d'indienne que tu as? Non, c'est une robe, tout ça. Oui, normal. Quel est ton prénom? Alizé. Alizé, c'est le nom d'un vent, ça, non? Oui. Eh ben écoute, ça parle justement de vent. Oui, mais tu m'as trahi, toi, tout à l'heure. Oui, Gabriel, je me souviens bien. J'allais te dire la pluie, puis... Comment tu t'appelles, toi, en bleu, là? Ben oui, oui. Comment tu t'appelles? Ah ben viens, Antoine. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu... Alors, tout, hein, tu me trompes de partout. Tu m'as dit que tu t'appelais Gabriel, maintenant tu t'appelles Antoine, tu devais dire la pluie. C'est mon frère. Ah, c'est ton frère. Vous êtes des jumeaux? Non.
Ah bon, mais vous ressemblez beaucoup. Alors toi, c'est Antoine? D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans la vie? Parce qu'on va voir si ça se confirme avec les cartes. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Un fou. Un fou? Un fou amoureux, c'est ça? Non? Tu voudrais être fou? Oh, je vois bien de quoi tu parles. Tu veux faire une petite provocation. Alors, on va voir. Alors... Alors, c'est là... Oui. Tu jetteras tes bises, tu gaspilleras tes clins d'œil, tu abîmeras tes mains en caressant le bord des ombres. Tu seras comme le soleil qui brille, même là où il n'y a personne. Alors, tu vois, Antoine, ça veut dire que tu seras très généreux, que tu embrasseras les autres, que tu seras très gentil. C'est ça que ça veut dire. Voilà, un fou gentil. Voilà. On peut l'applaudir. Ne me demandez pas une fée qui joue du violon. Plus de lutin, plus de fée. On fait quoi? Une fée qui joue du violon. C'est incroyable comme ils écoutent bien les enfants. Ah oui. Bon, ben... Tu sais que j'ai un poème sur les fées. Ah, alors ça va m'encourager pour Tu sais, ça. ben regardez, la fée, on lui dit fée, et elle le fait. C'est aussi simple que ça avec elle. Oui, oui. C'est pas un métier? Bon, le cabinet de voyance va rouvrir. Alors, qui veut connaître son avenir? Comment tu t'appelles? Ah, d'accord. Quand tu t'approcheras de ta première fleur, c'est normal, tu seras un papillon, tu embrasseras ses pétales et ce sera sa joue. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'un jour, mais pas tout de suite, un jour, tu vas tomber amoureuse. Et que c'est toi qui vas faire la première bise. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te fait peur? Oui. Mais tu sais, dans le monde des papillons et des fleurs, tout le monde est gentil. Bon, un petit garçon, là. Tiens, le frère, là. Il n'y a plus de place pour les dromadaires, en fait. Tu seras pilote d'avion, Gabriel. Et si tu te trompes de chemin, ce n'est pas grave, parce que la Terre est ronde. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te promèneras dans le monde, tout ça. Mais tu reviendras toujours à ce que tu es, à ta maison. Tu ne te perdras pas tant que ça, tu vois. Tu seras pas fou. Tu sauras où tu es. C'est ce que je veux dire. Voilà. Il y a des doigts qui se lèvent. Hein. Oui, on n'arrive pas à suivre, en fait. Moi. Un rouge-gorge. Oh, j'adore les rouges-gorges. Ça, c'est génial. Oui, mais c'est à moi qu'elle l'a demandé. Un chevalier. Un chevalier qui joue, un chevalier qui joue de la trompette. Faut que tu meubles là, parce que moi je... Oui. Un petit poème, vite, ou un Oui, petit... la trompette née à musique entre les oreilles d'un éléphanteau. C'est la définition de la trompette. Bon. Où est-ce que je vais mettre ce chevalier qui joue de la trompette? Bon, on va continuer la voyance un peu quand même là. Alors, qui est-ce qui veut connaître son avenir? Il fait de plus en plus peur.
N'approchez pas les enfants. Allez-y, tu voulais faire une proposition, Demandez-moi je crois. les cinéma. Oui, tu veux connaître ton avenir? C'était quoi? Sarah. Sarah. Et qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, plus tard? Oui. Parce qu'on va voir si les cartes, elles confirment. Docteur. Ah, docteur. Alors, tire une carte, on va voir s'il y a docteur dedans. Alors, attention, tire. Voilà, on la regarde. Alors, ce ne sera pas tout à fait ça. Tu vois, mais dans la règle du jeu, il est dit qu'on peut changer de carte. Donc, on va peut-être changer de carte. Peut-être que c'est dans la deuxième carte que tu seras docteur. Vas-y. Ah, dis-moi, non. Poète qui cherche sa langue. Qui cire sa langue. Qui cherche sa langue. Qui cherche sa langue. Ok. C'est pas moi, c'est lui qui m'a dit. Les adultes veulent jouer aussi maintenant. C'est quoi cette affaire? Bon, un poète qui cherche sa langue. Oui. C'est la définition même du poète, d'ailleurs. On passe de Chagall à l'abstraction. Alors, Sarah, c'est ça? Tu as souvent rêvé de voler dans le ciel. Tu seras un oiseau, Sarah, une libellule, un cerf-volant. Mais ne sois jamais un perroquet qui répète la même chose. Tu vois, tu seras le docteur peut-être des animaux, c'est ça? Tu vois? Ça serait bien aussi. Le docteur des animaux qui volent. Qui volent. Voilà. On peut applaudir Sarah? Voilà. T'es mon meilleur client. Je viens de faire le poète, je vais faire la langue de l'autre bout parce que s'il la cherche, il ne faut pas qu'elle soit à côté. Hein. Oh là là, le ruisseau n'a pas de chaussures pour aller à son rendez-vous d'amour. Il court, c'est l'affolement. Comment aller chez la marchande de chaussures quand on n'a pas de chaussures? Heureusement, une vache lui a prêté ses sabots. Eh bien, moi je trouve ça beau. On avait répété. Mais quand c'est fini, tu me le dis parce que j'ai un poème qui dit au revoir. Eh bien voilà, c'est le moment de dire que c'est fini, je pense. Et c'est une fresque qui n'est pas sa beauté. Voilà. Il faut le poème? Il faut le poème. Au revoir. Il n'y a presque plus de papier devant nous. Goodbye à vous. Ciao. Non, hasta pronto. Illa liqa. Oh là là, je ne sais plus dire au revoir. Comment dit-on au revoir ou bonsoir à tout le monde? Iyi akshamlar. Non, ça c'est un... Je l'ai entendu, c'est en turc. Bon, bien sûr, tout le monde connaît ça. Alors, je vais faire une bise à chacun, même aux garçons. Merci à tous. Merci à David, à Frédéric, à Isabelle, à Lorraine qui est partie je ne sais où. Merci à tous les enfants, à toutes vos belles idées de dessin. Ils ont été super. On n'a pas fait trop de tâches dans le musée, je pense que ça va aller. On pourra peut-être revenir un jour. Et puis une belle soirée à tout le monde. Mais je